Alors, huitième étape de ce processus pour accoucher de soi-même. Et on va voir aujourd'hui une étape hyper importante qui est le chaos. Il n'y a pas de liberté, il n'y a pas de renouveau, il n'y a pas de renaissance sans chaos. Et la nature et l'histoire aussi nous l'enseignent vraiment parfaitement. Premièrement, si on regarde en fait les éléments de l'histoire, on voit qu'il faut des guerres, il faut des révolutions pour instaurer un nouvel ordre. C'est vraiment, alors je ne suis absolument pas historienne, mais j'entendais encore, il n'y a pas si longtemps que ça justement sur France Inter, plusieurs historiens qui expliquaient que finalement aujourd'hui, en ce moment avec le coronavirus, on est en train de vivre justement une transition, une espèce de révolution où l'ancien est en train de mourir, l'ancien système qui est basé sur le patriarcat, tout ce qui est l'importance de l'argent, le fait de la domination en fait d'un système, d'une minorité, du pouvoir, le capitalisme, tout ça et qui du coup est en train de détruire en fait la planète. On a fabriqué, les humains ont fabriqué un monde où on marche sur la tête qui détruit finalement l'humanité. C'est quand même un truc de ouf. Et puis le nouveau paradigme qui a pour vocation justement de trouver une meilleure harmonie, de retrouver du sens et de nous remettre au centre en fait de notre humanité et de faire prendre conscience à l'humain que on est comme tout élément en fait de la nature, on fait partie de la nature et qu'il faut qu'on prenne soin de la nature. Et pour ça, ça passe par justement retrouver à l'intérieur de nous, parce que finalement le monde tel que l'on voit est le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et pour ça, en fait, ce qui est important, c'est de prendre conscience que la nature, quand on regarde un élément de la nature, eh bien, elle nous enseigne en fait cette loi de l'harmonie. Pour pouvoir faire pousser une graine, d'abord, on le voit bien, la graine, elle a besoin, si tu prends l'exemple par exemple d'une tulipe ou d'un bulbe, peu importe, eh bien, la graine, elle commence sous terre. Elle est déjà en train de pousser sous terre. Et là, même si elle est sous la terre, elle a quand même besoin donc de la terre, des nutriments de la terre, mais elle a besoin du soleil. Sans soleil, en fait, elle ne peut pas avoir du tout, justement, elle est attirée, elle a besoin du soleil pour pouvoir sortir, en fait, et elle a besoin aussi d'eau pour pouvoir, voilà, assouvir sa soif. Et puis, elle a besoin aussi de l'air pour le gaz carbonique. Et on voit bien que s'il y a un déséquilibre, si par exemple il y a un moment donné il y a trop d'eau, eh bien on risque de noyer la graine et elle ne poussera pas. S'il y a trop de soleil, eh bien il y a trop de feu et elle va être cramée, elle va pas pouvoir non plus sortir. Donc on voit bien à quel point le processus créatif de la nature, elle nous enseigne justement ce besoin d'équilibre entre les éléments. Et ce qui est intéressant, c'est que Carl Jung a fait un parallèle justement entre les 4 éléments et ce dont l'humain a besoin le plus. Alors, la Terre, c'est l'univers l'univers de la sensation. C'est vraiment le domaine où on ressent en fait. L'eau, c'est l'univers des émotions. C'est vraiment, donc on a besoin d'émotions pour pouvoir grandir. C'est vraiment fondamental. Et un humain ne peut pas vivre sans écouter et sans être en connexion avec ses émotions et ses émotions. Et d'ailleurs, il faut savoir que émotion vient de mover. Mover, c'est bouger. Donc on voit bien que l'homme ne peut pas évoluer en fait s'il n'est pas en connexion avec ses émotions. Ensuite, il y a le feu. Le feu, c'est l'univers de l'intuition. C'est vraiment être en connexion avec quelque chose de plus grand, une connexion à un champ en fait informationnel qui, là aussi,
nous permet de nous renouveler. Parce que si on n'est que dans l'univers de la pensée, qui est l'univers de l'air, eh bien, on ne fait que répéter toujours les mêmes choses. On ne se renouvelle pas. Et donc, on voit bien que l'humain a aussi besoin donc de ces 4 éléments pour pouvoir évoluer et pour pouvoir être équilibré. Alors, qu'est-ce qui se passe en fait justement quand on n'est pas équilibré? Eh bien, ce qui se passe en fait quand on n'est pas équilibré, c'est justement on va tomber dans un espèce de chaos. Le corps en fait va manifester un déséquilibre. Le déséquilibre, voilà, amène quelque part à ce chaos. Et de la même manière, on le voit bien dans l'histoire. Pourquoi il y a des guerres? Eh bien parce qu'il y a un déséquilibre, il y a une mésentente, il y a un conflit. Voilà, il y a un conflit entre justement des éléments qui sont de polarités différentes. Il y a une différence entre c'est une opposition en fait. Le feu est opposé à l'eau, mais pourtant il y a besoin de feu et il y a besoin d'eau. La terre est opposée à l'air, mais pourtant ils ont besoin l'un de l'autre en fait pour pouvoir évoluer. Et évidemment, on voit bien qu'on en arrive à cette polarité globale de féminin qui est donc l'univers de l'émotion et de l'intuition, et la partie est aussi d'ailleurs sensation, et l'univers de masculin qui est lui plus basé sur les pensées. Donc l'enjeu de l'humain, ça va être d'équilibrer justement le yin, le yang, l'intuition, l'émotion, les sensations et les pensées. Si tu n'as pas harmonisé tout ça, alors il y a un moment donné quelque chose qui va devoir... voilà, ça va créer un moment où tu vas plus... c'est comme s'il y a un énorme bordel dans ta tête et il ressent en fait un malaise en fait. Beaucoup de doutes, beaucoup de frustration. Et souvent, c'est le moment où justement... il va se passer beaucoup de choses dans ta vie, extérieure aussi, parce que l'extérieur, je te le rappelle, est toujours en fait à la mesure en fait de ce qui se passe à l'intérieur de toi. Donc c'est le moment où tu vas vivre un divorce, où tu vas voir peut-être des décès ou des choses vraiment qui vont être difficiles pour toi. Parce que ce sont, encore une fois, ce n'est que le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de toi. Et ces événements extérieurs viennent comme une contraction, en fait. Ça vient vraiment catalyser le déséquilibre. Et donc, ça va te permettre justement, l'enjeu, c'est de te faire plonger, en fait. De faire en sorte que tu ne maîtrises plus. Parce que quand par exemple, ce qu'on voit le plus souvent, hein, c'est une grosse opposition et une grande domination, surdomination, même un grand excès de pensée, surtout chez les hypersensibles et surdoués, on est en fait sans arrêt en train de ruminer les pensées. Mais si tu n'es plus en connexion avec ton corps, eh bien il y a un moment donné, eh bien ça te conduit à un burn-out parce que ta tête en fait explose. Elle ne peut pas gérer toute seule et donc il y a un court-circuit pour permettre justement de revenir dans les sensations et dans le corps. Et ça, c'est quelque chose que l'on voit très souvent parmi les fameux hauts potentiels intellectuels, c'est qu'ils doivent en passer par quelque chose, une grosse souffrance, un gros burn-out pour finalement se rendre compte que « ah bah oui, j'ai un corps qui parle ». Et donc moi, ça a été la maladie, ça a été aussi mon cancer, ça a été un grand chaos parce que justement, je n'étais pas assez dans mon corps. Donc c'est comme si le corps que tu n'écoutais pas, les émotions que tu n'écoutais pas, que tu mettais en fait sous le tapis, à un moment donné, en fait, elles commencent à vouloir se manifester. C'est comme un volcan en fait qui bouillonne et à un moment donné, ça finit par péter. Et donc, il y a ce besoin, en fait, encore une fois, de chaos pour pouvoir retrouver l'équilibre. Et c'est tant mieux. C'est un cadeau finalement, ce chaos. Alors, c'est un chaos à condition justement que tu saches l'écouter.
Et ça, c'est super important parce que en ce moment, vraiment, on est très très sollicité, les énergies sont là et il y a beaucoup d'événements en fait qui viennent nous chahuter. Et ça, c'est vraiment là aussi de mon expérience. Si tu prétends pouvoir te débrouiller tout seul face au chaos, eh bien tu vas accoucher d'une souris. Alors que si tu te fais vraiment accompagner par quelqu'un qui a déjà vécu en fait ça avant toi, eh bien là tu vas vraiment faire une vraie renaissance. Et l'autre élément en fait qui permet de bien comprendre en fait cette problématique du chaos, eh bien c'est justement la naissance. Un enfant, quand il est prêt à 9 mois, il est parfait. Tu vois bien, dans le ventre, il est déjà tout constitué. Eh bien, il va devoir passer par... c'est quand même assez grand et d'ailleurs, c'est vraiment magique la naissance quand on réalise de voir à quel point en fait un enfant ou un bébé ou n'importe quoi, un animal, quand il accouche, il doit passer par un espace vraiment très, très étroit pour pouvoir accoucher de lui-même. Et ce que l'on dit, c'est que les enfants, d'ailleurs, qui sont nés par césarienne, eh bien, ont souvent une problématique de vitalité, justement, parce qu'ils n'ont pas dû faire autant d'efforts pour naître et pour sortir. Et cette énergie, il y a vraiment besoin de beaucoup de feu, en fait, pour pouvoir accoucher de soi-même. Il faut beaucoup d'énergie, beaucoup de courage en fait pour vraiment aller dans ces profondeurs parce que quand on accouche de soi-même, c'est vraiment, et la chrysalide, on le voit bien, on montre bien en fait cette contraction et donc il va falloir beaucoup de feu justement pour pouvoir ressortir. Et malheureusement, c'est souvent comme on a épuisé toutes nos ressources dans nos vies précédentes, justement, à force de faire bouger notre cerveau, à voir le hamster qui tourne dans la roue et à être coupé justement des sensations, des intuitions, des émotions, eh bien, on n'est plus dans cette vitalité. C'est comme si on était coupé de notre feu intérieur. Alors, qu'est-ce qui se passe? On est épuisé. Et quand on arrive dans le chaos, c'est comme si tu arrivais au moment de ton accouchement et que tu n'as pas de force. Alors c'est compliqué. Comment veux-tu accoucher toi-même si tu n'as pas la force de justement vivre en fait cette contraction? La seule solution dans ce cas-là, si tu te reconnais dans une situation qui est vraiment très compliquée pour toi, où tu sens vraiment une contraction ou quelque chose qui demande en fait à éclore, mais que c'est dur en fait, et que tu te sens épuisé, alors la seule solution, c'est de se faire aider par quelqu'un qui a justement beaucoup d'énergie. Et moi, j'ai pris conscience que c'était une de mes énormes forces. Moi, quand je suis née, il m'a fallu, et ça c'est une psychologue qui m'avait dit ça à l'époque, que j'avais comme une double énergie en fait. Parce que ma mère était dépressive et que justement pour pouvoir naître et pour pouvoir survivre, eh bien il m'a fallu quelque part aller activer une double énergie de vie en fait pour pouvoir à la fois compenser en fait avec le mal-être de ma mère, le côté morbide, voilà, c'est quelque chose qui est très présent dans ma vie et qui a été très longtemps dans ma vie et puis voilà, qui revient régulièrement. Et puis le côté vitalité, il y a toujours eu en fait, et nous avons, je crois tous, cette dualité entre la mort et la vie. Mais on voit bien qu'il y a des moments où on est en état un peu dépressif et qu'il faut justement aller chercher beaucoup plus de vitalité. Et donc c'est le moment où justement tu vas être attiré par quelqu'un qui va avoir cette énergie parce que tu sens que tu vas être porté par cette énergie. Ça va te booster, ça se transmet. On le voit bien dans la danse, quand on danse avec quelqu'un, quand on commence à justement, et c'est souvent une de mes grandes invitations quand je vois les gens qui commencent à peiner à la fin d'un cours. Mes cours sont de 2 heures et donc il y a parfois des personnes peut-être un peu plus âgées ou voilà, qui sont justement moins dans leur énergie, qui ont du mal à trouver leur énergie par eux-mêmes. Et à ce moment-là, je les invite justement à danser avec quelqu'un qui a plus d'énergie. Et on voit bien en fait que ça se transmet en fait. C'est comme s'il y a un partage
voilà, un partage d'énergie et qui te remet en fait dans le boost et qui te permet de justement accomplir, en fait, sortir de ce chaos, sortir de cette contraction pour vraiment accoucher d'une meilleure version de toi-même. Donc voilà l'enjeu en fait de ce chaos. Le chaos, il est juste là, donc pour résumer, pour rééquilibrer, apporter beaucoup plus d'harmonie à l'intérieur de toi. Donc tu vois bien que c'est un cadeau. Ça va te permettre d'être plus en connexion avec l'intuition, avec ton émotion, avec tes sensations et voilà tes sensations, voilà. Et être un peu moins en fait dans les pensées, parce que ça en général c'est pas un problème pour toi. Alors c'est justement tout l'enjeu du phare que de remettre un peu d'équilibre entre tous ces éléments là, revenir en fait à l'intérieur de soi, et c'est pour ça que c'est un processus qui est vraiment basé sur le corps. Alors à ce stade là, ce que je t'invite à faire comme petit exercice, c'est de faire un petit diagnostic et de me dire dans le commentaire quel est l'élément qui te semble le plus manquant chez toi. Est-ce que tu es bien en connexion avec l'univers des sensations? Les sensations, c'est vraiment les sensations physiques. On se sent... si tu fermes tes yeux, est-ce que tu sens en fait les sensations à l'intérieur de toi? Est-ce que tu es capable de me dire où est-ce que c'est tendu dans ton corps? Ou est-ce que c'est détendu dans ton corps? Où est-ce que ça vibre à l'intérieur de toi? Moi, il y a encore quelques années, j'étais incapable en fait de pouvoir nommer la moindre partie de mon corps. Et justement, c'est pour ça que je me suis que j'ai travaillé avec la danse, parce que ça m'a vraiment permis de me réharmoniser avec mon corps. Et donc ça, c'est l'élément terre. Et au niveau de tes émotions, où tu en es en fait de tes émotions? Quelle est l'émotion qui est la plus présente encore là aujourd'hui? Est-ce que c'est la joie? Est-ce que c'est la tristesse? Est-ce que tu es capable de nommer autre chose que les émotions de base, de la tristesse, la joie, l'émotion, la colère, le dégoût? Est-ce que tu es capable justement d'être un petit peu plus fine, de sentir si tu es frustré, si il y a du découragement, et de voir un petit peu qu'est-ce que cachent en fait ces émotions-là? Écoute un petit peu où en est ton émotion, ton émotionnel, et l'élément eau. L'élément eau, il est vraiment très féminin. Et l'élément feu, donc, c'est l'intuition. Est-ce que tu écoutes tes intuitions? Est-ce que tu sais reconnaître les signes autour de toi? Est-ce que quand tu trouves par exemple des plumes, par exemple, dans un endroit où tu n'as jamais vu de plumes, est-ce que tu sais reconnaître à quoi ça se réfère, par exemple? Est-ce que tu es capable d'identifier quand tu vois des guides qui arrivent à toi? Tout ça, c'est vraiment le domaine de l'intuition. Et puis, où en es-tu de ton élément air, des pensées? Est-ce que déjà tu peux identifier tes pensées? Est-ce que ce sont des pensées plutôt positives? Est-ce que tu es en train de prévoir l'avenir avec positivisme et vraiment oui, lumière, d'avoir des pensées lumineuses? Ou est-ce qu'au contraire, à l'intérieur de toi, tu es plutôt en train de te morfondre? Est-ce que tu vois le verre à moitié vide ou plutôt à moitié plein? Juste déjà à ce stade, fais un petit diagnostic intérieur pour voir un petit peu quels sont les éléments qui sont en déséquilibre. Et dis-moi tout ça, ça m'intéresse vraiment de savoir voilà, qu'est-ce qui est en déséquilibre. Donc je te laisse faire ce petit exercice et je te dis à très vite pour la dernière vidéo. À bientôt!